Razès ou le thérapeute perspicace par Anas Randi le 13-12-2024. Abou Bakr Mohamed Ibn Zakaria Razi, ou Razès, 865-925, est un médecin persan des savants de la période prospère des sciences, reconnu comme l'un des excellents médecins du temps, en publiant son ouvrage Al-Hawi fi Tab, constitué de 30 volumes, et conçu en collaboration avec ses disciples. Cet écrit englobant toute la connaissance médicale, depuis les Grecs jusqu'à l'an 925, est resté en Europe la première référence médicinale d'une période de 400 ans durant. La religion du médecin n'est pas précisée par les historiens, vu leurs différents avis dans ce contexte. Il parlait persan et arabe et écrivit plus de 200 livres dans une variété de branches, telles qu'en plus de la médecine, en philosophie, chimie et autres éruditions. Il est connu par sa vive admiration de la médecine, ainsi que sa grande intelligence, qui se manifesta bien lorsqu'un des califes lui ordonna de bâtir un hôpital à Bagdad, alors qu'une brillante idée lui était venue, qu'était le fait de poser aux endroits éventuels où la clinique va être construite un morceau de viande. Et celui qui va rester le plus de temps sain, c'est-à-dire qu'il aura de bonnes conditions d'aération et d'air propre, aussi bien que pour les futurs patients, aura la chance de construire en sa localisation le futur hospice. Ainsi, cet acte de la part de M. Razi aura par la suite la grande considération de son bon sens et son brillant raisonnement. Il s'est intéressé de plus en médecine à plusieurs sujets comme les régimes alimentaires, les soins thérapeutiques, le diagnostic pathologique ou encore la pharmacologie. Retournons à son ouvrage Al-Hawi ou le continent en latin. Ce livre rassembla toutes les sciences médicales de l'époque, allant des examens médicaux des patients et leurs traitements curatifs jusqu'à la préparation de leurs médications. Il était formulé par des articles de recherche et des lettres d'études et divisé en chapitres, dont chacun discute un des sujets comme cité précédemment. Cet énorme travail était un rêve que M. Aboubacar, qui avait tant voulu transmettre aux futurs médecins, en leur épargnant de faire les recherches déjà établies afin de passer à d'autres points d'observation et en leur fournissant une référence complète qui leur permettra de mieux percevoir la médecine. Par conséquent, ça s'était concrètement réalisé grâce à la coopération de ses étudiants, à la terminaison de l'encyclopédie, qui voulait l'honorer et lui rendre hommage. Le médecin persan croyait vivement à la science et à la rationalité, et incitait toujours à bannir toutes les croyances mythiques et imaginaires. Il passait la plupart de son temps aux hôpitaux, en train d'observer et d'expérimenter, vu qu'il était l'un des premiers précurseurs de la médecine expérimentale. Différent de ses prédécesseurs, les Grecs, qui se basaient dans leur raisonnement sur des principes philosophiques, ce qu'il faussait leur aboutissement au résultat souhaité. En revanche, ils n'acceptaient aucune théorie ou disposition sans la passer par l'outil de l'expérience, en laissant premièrement en l'essayant premièrement sur les animaux et après la confirmation des résultats, il finissait ensuite par les appliquer sur l'homme, ce qui lui permettra d'éviter tout risque pouvant altérer la santé de ses malades. On peut souligner de plus qu'Ibn Zakaria est parmi les premiers qui considérèrent la proportionnalité entre le développement de l'état psychique et la maladie organique, qu'on peut traiter les troubles mentaux par la communication et la discussion, qu'est le cas de la psychologie ou la psychanalyse, et qu'on doit attribuer plus d'intérêt au psychisme, vu sa grande influence sur l'état des patients et son effet concret au sujet de l'aboutissement à la guérison. Le médecin persan n'était pas facile à convaincre par les théories anciennes, du fait qu'il avait composé des traités critiquant, corrigeant et analysant les travaux de Galien, avec même leur soumission à l'expérimentation, qui va mener exactement à préciser leur validité, alors que ses contemporains les acceptaient à l'aveuglette. Monsieur Razès croyait dans la liberté de l'esprit et se dotait de plusieurs compétences, comme sa capacité à donner des précisions minutieuses, sa rapide déduction et son intelligence inouïe. Espérons que l'humanité ne réoffrira, comme cette personnalité avide à la connaissance et voulant mener la science et l'érudition à ses plus hauts degrés. Merci.